Ave Populus Romanus et bienvenue au défilé de mode Romani Ornatorum. Nous allons aujourd'hui vous présenter la mode romaine dernier cri qui fut fureur sous l'Empire à partir de l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ. Et comme le dit le proverbe latin, gustibus et coloribus non est disputandum, les goûts et les couleurs ne peuvent être disputés. Bonus spectaculus ad omnes. Bon spectacle à tous. Stella Lulia Ronus. Stella Lulia Ronus. Ce sont des plébéiens. Les plébéiens portaient une simple tunique qui leur laissait les mouvements libres. Souvent, ils n'étaient couverts que d'un simple caleçon. Les plébéiennes portaient la tunique de couleur bleue ou rouge et une toge qui tombait à longs plis sur les pieds. Elles avaient des sandales et sur leurs épaules étaient couvertes du pallium, petit manteau. Les plébéiens étaient essentiellement de petits agricoles, des commerçants ou bien des artisans. Ils n'avaient aucun statut juridique. Et Christophus, le professeur et son élève. Le professeur porte une simple tunique blanche avec une toge de même couleur. L'élève, lui, porte jusqu'à sa majorité la toge prétexte blanche bordée quelquefois de pourpre. Le professeur était appelé magister ludi. Il enseignait à ses élèves la lecture et le calcul. Les élèves commençaient l'école vers 7 ans et la finissaient vers leur majorité. Carola Drua, Charlina, Romana et Anne Lucia. Ce sont des courtisanes. Elles portaient une robe assez transparente et ouverte. Elle n'était pas trop provocante. Les courtisanes portent aussi beaucoup de bijoux. Les courtisanes sont des personnes qui cherchent à plaire et du temps de Rome, elles cherchaient surtout à plaire à l'empereur. Clémence et Lucia. Il s'agit d'un couple de gens aisés. L'aristocrate porte une tunique à manches longues, la camisia. Sur celle-ci, on passe une tunique plus courte. Il porte aussi un manteau pallium maintenu sur l'épaule droite par une fibule qui complète l'habillement. Sa femme porte une robe longue arrivant aux chevilles ainsi qu'une étole et quelques bijoux. Les aristocrates sont les seuls à disposer des pouvoirs sacrés. À l'époque romaine, ils sont considérés comme l'une des classes les plus aisées. Antulus et Malana, ce sont des esclaves. Les esclaves portent une tunique plissée attachée par une fibule et retenue par une ceinture appelée exomis. Les esclaves étaient considérés comme non-citoyens. Ils travaillaient dans les maisons pour leur maître ou dans les champs, dans les mines ou dans les ateliers. Romanus et Lisa. Ces personnes sont un couple de mariés. La femme porte la stola, sorte de robe ample avec une ceinture. Pour sortir, comme ce soir, elle passe par-dessus cette robe une pola, qui peut aussi recouvrir sa tête. L'homme porte une simple tunique. Les filles ont le droit de se marier dès 12 ans, alors que les garçons peuvent se marier dès 14 ans. Les nouveaux époux s'engagent l'un envers l'autre en disant « spondere, promets-tu » et « spondeo, je promets ».
tous, ce sont respectivement un magistrat et un sénateur. Le magistrat porte une tunique blanche avec des bandes rouges, tandis que le sénateur porte une tunique blanche avec des bandes pourpres. Le magistrat est un citoyen libéré du service militaire et il est élu par les comices. Le sénateur est choisi par l'empereur, il fait les lois. Plus de 600 sénateurs siègent à la curie. Antonius et Franciscus. Antonius est un centurion et Franciscus est un soldat. Les centurions et les soldats portent à peu près les mêmes vêtements. Ils portent une tunique à hauteur des genoux, une cuirasse et un médaillon. Leur équipement est simple, ils ont généralement une épée et un bouclier. Le centurion est le plus gradé de la Légion. Le soldat est la classe la moins gradée de toute l'armée. Sa carrière peut quand même évoluer. Il débute par être munifex, c'est-à-dire qu'il reçoit les corvées. Et pour notre plus grand honneur, ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter l'empereur et sa femme qui nous viennent de Rome. Julius et sa femme Julia. Il s'agit de l'empereur et de sa femme. L'empereur porte une tunique rouge pourpre bordée d'or. Il porte aussi une couronne de laurier en or et de nombreux bijoux. Sa femme, l'impératrice, porte une tunique rouge stola. Elle aime les postiches et perruques. L'émeraude, l'or et l'argent servaient à faire des bijoux. L'empereur dirige l'empire. Il a la plus haute autorité politique. Il est aussi le dirigeant suprême des armées. Sa femme n'a pas de rôle important dans la vie politique romaine. Elle passe ses journées à se faire coiffer, maquillée par ses esclaves. Elle devait avoir un enfant pour assurer la descendance de l'empereur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez bien accueillir comme il le faut Mademoiselle Jouette et Mademoiselle Chevalier qui nous ont aidés à faire les costumes. Quelques remerciements. Je remercie tout d'abord Madame Lancelot, notre directrice, pour nous avoir accordé sa confiance sur ce projet. Je remercie également les coiffeuses et les maquilleuses de l'école Scotto di César d'avoir mis à notre service leurs compétences et leur professionnalisme. Je remercie tous ceux qui, familles, amis, collègues, ont participé de près ou de loin à ce projet, notamment en nous fournissant la matière première qui nous a servi à confectionner les costumes. Merci à Mademoiselle Chevalier pour son soutien et sa participation à ce projet. Merci aux élèves de 4e latinistes pour les fresques que vous pouvez admirer qui ont été réalisées en cours de latin. Merci tout spécialement à Mademoiselle Gaëlle Bocan et Mademoiselle Isabelle Brana. Et enfin, merci à ceux sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous. Nous aimerions dire un grand merci à Mademoiselle Chevalier et Mademoiselle Jouette.